depuis que M. Eto'o est arrivé à la FECAFOOT, il n'a perdu. Pourquoi on n'a pas sanctionné les footballeurs qui ont laissé entrer Jérémy? Si on veut respecter totalement l'éthique. C'est pas le rôle. Les joueurs sont libres de faire. Non, les joueurs ne sont pas libres. Non. Les joueurs doivent se conformer également au règlement. L'incident a été créé par Jérémy. L'incident c'est créé par Tamo, qui ne respecte pas, quand même un monument. Tamo est dans son rôle. Ah ben, il n'est pas là il doit pour pas être filtrer les entrées. Il doit pas être mécanique. Maintenant, Jean-Jacques, je voulais faire deux précisions. La première, c'est que depuis que M. Eto'o est à la FECAFOOT, il n'a perdu aucune bataille juridique. Non. Si, c'est ça une preuve. Écoutez, on va y aller. Écoutez, première chose. Deuxième chose. Oui. Lisez bien, est-ce que vous avez lu la décision? On vous dit, par ces motifs, statuant contradictoirement à l'égard des parties en matière d'éthique, conformément au texte en vigueur à la FECAFOOT et à l'unanimité des membres. Vous savez, le terme contradictoirement veut dire quoi? Ça veut dire que les deux parties étaient représentées. Je vous rappelle que parmi les personnes suspendues, il y a Ngos, secrétaire général. C'est un juriste rompu. C'est-à-dire c'est un avocat. C'est pour dire que si Ngos avait estimé que comme le secrétaire général de la CAF avait saisi la FECAFOOT pour dire de laisser tomber, s'il avait estimé que la FECAFOOT n'a pas qualité de connaître de cette affaire, il ne serait même pas présenté. Il attendrait dans son bureau là-bas, que faites votre show là, la CAF va intervenir. Mais Bengos n'est pas concerné par l'incident de Boaké. Je dis ceci. Je dis ceci. Oui. Je parle de. On parle des deux, hein. Ça dit les deux, contradictoirement, c'est les deux. Ça veut dire qu'on a. Mais c'est eux qui ont écrit. Oui. Est-ce que tu as eu la version? Non, j'ai dit est-ce que tu as eu la version des concernés? J'ai dit ceci. Est-ce qu'on a eu la version? Je dis ceci. La FECAFOOT écrit plein de choses. Quand une juridiction, et je suis convaincu, ils savent qu'en face, il y a les juristes. Oui. Ils ne peuvent pas écrire contradictoirement, ils envoient aux juristes, et les juristes restent sans mot dire. D'accord. Quand on met contradictoirement, ça veut dire que les deux parties étaient là. Et j'ai dit donc que Singo savait que la FECAFOOT n'avait pas qualité, c'est-à-dire la commission d'éthique de la FECAFOOT n'avait pas qualité, oui. Il ne se serait même pas présenté, il n'aurait même pas envoyé les avocats là-bas. D'accord. Et là, on allait juger par défaut. On n'avait pas dit contradictoirement, on avait dit par défaut. D'autres qui ne veulent pas que le football retrouve toute sa grandeur. C'est eux qui ne veulent pas que le football retrouve toute sa grandeur. Bien sûr. Ils sont un problème pour le football. Oui. Comment cela? Mais parce que ils réussissent par des moyens un peu orthodoxes à vouloir toujours mettre les bâtons dans les roues de ceux qui veulent redonner au football toute sa grandeur. Donc je crois que la liste n'est pas terminée. La liste n'est pas. Je crois que c'est pas terminé. On n'a même pas acheté. On n'a pas acheté Feuteux. Il y a Feuteux. Il y a l'ancien président de Bamboutos également concerné et Francis confirme que ce n'est pas terminé. Oui, il y a encore des brebis galeuses. Oui. Le gars de l'œil du Sahel, de l'œil du Sahel, on l'appelle Guibaï Gaitama, oui, qui est également suspendu. Il y a l'ancien trésorier de la FECAFOOT également concerné dans cette affaire et Francis confirme que tous ceux qui se sont mis sur la route, tous ceux qui du projet, oui, que le projet de redonner au football toute sa grandeur connaissent un aboutissement heureux, seront mis hors d'état de nuire parce que de toute façon ils poseront des actes qui nous permettraient parce qu'ils continuent. Alors si vous êtes dans un village et tout le monde a un problème contre vous, est-ce que ce n'est pas vous le problème finalement? Non, pas tout le monde. Vous parlez de 17 personnes. Le football compte au moins 17 acteurs majeurs. Non, 17 acteurs majeurs sur 2000. Vous comprenez que 2000, vraiment. 2000 acteurs majeurs, 17. 2000 non représentatifs. 2000 non représentatifs. Comment ça? Depuis là, ça se joue. Le championnat se joue normalement. On joue les play-offs et les play-downs. Le championnat se joue au niveau régional. Est-ce que vous avez entendu que le championnat s'est suspendu? Tout se passe plutôt bien, hein, Jean-Jacques. D'accord, tout se passe plutôt bien. Le résultat des courses, on voit bien notre championnat. Oui, Jean-Jacques Mbéa, est-ce qu'on fait mal, parce que le pasteur lui est convaincu que cette affaire-là également, c'est pour préparer les prochaines élections, est-ce qu'on fait mal de penser ainsi? Vous savez, quand l'échéance approche, on réunit les âmes de son côté. C'est de bonne guerre. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on part à la bataille, on prépare la guerre et on essaye de s'armer des gens qui peuvent l'accompagner. Mais je ne crois pas que ces suspensions viennent parce que c'est totalement les élections. Parce que il faut dire que tous ceux qu'on a cités là, ils n'ont pas été suspendus à 6 mois de l'élection de la FECAFOOT. Ils ont été suspendus durant tout le mandat du président de la FECAFOOT. On a commencé tôt donc.
on a commencé très tôt à éliminer parce que vous savez, lorsqu'on fonctionne avec une équipe, on voit rapidement ceux qui ne sont pas dans la même vision. Et avec l'Africa Foot qui est une assemblée, il faut le dire, et l'assemblée est souveraine, donc on peut à un moment donné prendre des décisions, même à l'encontre du président. Parce que ça ici, il faut le dire, c'est-à-dire que le président peut être contre une décision, mais en assemblée, on prend la décision. Et le président est obligé de s'aligner derrière les décisions de l'Assemblée et ne pas aller. Les présidents d'ailleurs, pas les présidents du Cameroun. Bon, maintenant. Les présidents d'ailleurs, allez essayer. Bon, maintenant, je crois que M. Sorel Jérémie Dita, président du SINAFOC, a eu un incident, au niveau du vestiaire des Lions Indomptables pour le match Cameroun-Gambie, on l'a déjà assez dit. Et je crois que c'est une affaire qui aurait pu se gérer en tant que gentleman, sans aller devant les commissions d'éthique et tout. Mais il faut aussi se rendre compte aussi que je crois que la commission d'éthique, si je me trompe, Francis me corriger, c'est indépendante en fait. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut s'auto-saisir des dossiers. Et tu crois à l'indépendance de ces commissions-là? Non. Je reste encore. Vous ne croyez pas à l'indépendance de l'ECAM, du Conseil constitutionnel. Vous croyez à l'indépendance d'un comité éthique de la fédération. On ne vous comprend plus dans ce pays. On ne vous comprend plus dans ce pays. Ils ne sont pas nommés comme là-bas. Là-bas, on ne nomme pas, on élit. Ouais, Guibaï Gatama. Guibaï n'est pas élu. Il est élu. Ce sont les élus. Donc, je crois que pour l'instant, j'ose croire qu'ils sont indépendants et ils travaillent de manière indépendante. Mais je pense. Donc tu balais d'un revers de la main la sortie de la Confédération africaine de football. J'ose croire. J'ai dit j'ose croire qu'ils travaillent dans la bonne marche du football camerounais. Mais je crois aussi que lorsqu'on a été quand même une icône, un ancien lion, un grand footballeur, une image pour le Cameroun, il y a quand même, je ne veux pas dire des passes droits, mais il y a quand même une manière de régler certains conflits avec ces genres de personnes. Parce qu'il faut dire que Jérémie Dita, ce n'est pas un inconnu. Jérémie Dita a un parcours dans le football que personne ne peut refuter, d'abord en tant que professionnel. Et le président du syndicat. On verra encore sa réaction. On attend